qui fait que nous devenons des héros. Et puis, je peux parler encore des sacrifices, comme je dis. Les sacrifices, c'est quoi? Concernant la lutte pour que nous devenions aussi de futurs héros. Les sacrifices, n'est seulement avoir la conscience de réaliser quelque chose. Prenons par exemple, Lumumba s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Lumumba actuellement. Alors, si Lumumba n'avait pas eu l'idée ou besoin de se sacrifier pour la nation, aujourd'hui, on n'allait pas parler de lui. Il y a même des bouches qui disent que non, à lieu place qu'on lui retienne comme on a retenu les autres pour qu'il soit fusillé ou décapité, il est venu de lui-même. Donc, c'est cet esprit-là que vous voulez inculquer dans cette nouvelle jeunesse que nous en parlions aujourd'hui. Oui, certainement. Donc, nous avons vraiment besoin que les jeunes enlèvent en eux l'esprit de la baisse. C'est-à-dire, voilà, moi, je ne peux pas. En tout cas, vu que moi, je vais faire mes histoires à mes côtés. Mais plutôt, c'est dire, voilà, je suis jeune, j'ai la force, je peux travailler pour le développement de mon pays. Parce que les Lumumba et tant d'autres héros ont sacrifié leur vie pour la nation. Alors, en intégrité, vu qu'on aura à parler, à discuter sur le sujet, il y aura encore d'autres choses à ajouter et puis voilà, puisque nous allons évoluer et nous évoluons, la question est celle de savoir qu'est-ce que la jeunesse doit retenir de ce que les héros, entre parenthèses, Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba, ils ont que la jeunesse peut retenir. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? L'hymne national nous dit que nous construisions, qui nous lie de nos aïeux à nos enfants. Nous, les enfants, aujourd'hui, nous sommes liés à nos aïeux, qui sont entre autres Lumumba et autres. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Est-ce que c'est M. Sylvain, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que c'est cette nation que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que c'est la RDC d'aujourd'hui qui voyait Lumumba ou qui pensait Lumumba? Bon, merci pour la parole, Président Aristote. J'aime seulement vous appeler Président. Merci pour la parole et merci pour l'invitation encore. Je rappelle qu'il m'appelle Président puisque je suis aussi le président de l'ONG Jeunesse Congo de demain, Voilà, le producteur de cette émission, Les Héritiers du Congo. D'ailleurs, vous-même, vous connaissez déjà, je suis Sylvain Kilembo, jeune héritier congolais, comme beaucoup me connaissent déjà, et je suis quelqu'un qui aime au moins le sport, et je suis aussi économiste de formation, et j'ai aussi d'autres formations et d'autres statiques que j'incarne étant que jeune héritier. Et ici, dans ces plateaux, aujourd'hui, nous parlons de nos héros, Kabila, donc Mosé et Lumumba. Donc, je vais prendre d'abord Lumumba pour parler un peu vite. Je dois parler de lui, au moins ce que la jeunesse doit retenir aujourd'hui. Il a prôné d'abord ce qu'on appelle l'idéologie d'un peuple qui était privé des droits. Donc, il est venu au moins pour remettre en cause la population qui manquait de leurs droits pour s'afficher à la scène internationale. Et Lumumba, étant que jeune comme nous qu'il était, il n'a pas au moins regardé sa famille, n'a pas aussi regardé ce qu'il faisait, parce qu'il travaillait aussi, il était employé. Oui. Il travaillait, il a arrêté tout ça pour dire que non, nous ne pouvons pas continuer au moins à être malmenés par des étrangers. Et maintenant, nous devons au moins s'élever pour dire non à tout cela. Parce qu'il a vu au moins la souffrance étant que jeune. Avant lui, il y avait aussi la souffrance. Et après lui, on ne peut pas dire que la souffrance s'est arrêtée là. Non. La souffrance continue, mais ce n'est pas la souffrance qui était dans les temps où il était. Mais la grande question qui est aujourd'hui, est-ce que c'est le Congo d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le Congo qui est rêvé Lumumba? C'est ça la grande question. Bon, pour moi, ce n'est pas le Congo qui est rêvé Lumumba. Parce que dans son discours, il disait au moins que l'histoire du Congo sera écrite par le peuple congolais. Il n'a pas parlé que l'histoire du Congo sera écrite par le peuple belge, non.
il a parlé des peuples congolais. Qui sont ces peuples congolais? C'est nous jeunes qui sommes ici. Donc nous sommes ici pourquoi? Pour écrire cette histoire que Lumumba rêvait. Il s'est laissé, il a abandonné tout ce qu'il avait pour dire non, et que cette histoire-là qu'il a dit non, que ça puisse continuer jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui nous avons oublié ce qu'il a dit, c'est parce qu'au moins nous avons, qu'est-ce que nous pouvons dire, et que nous avons jeté son histoire ou ses efforts. Parce qu'il a fourni ses efforts, au moins que ces efforts-là doivent être remis en cause aujourd'hui. Vu que nous allons continuer au moins à parler de ces sujets-là de Lumumba, on va aussi avancer. Je prends maintenant de ce qui est de notre ancien président, Mosé Laurent Désiré Kabila, qui était aussi un Lumumbiste, qui était venu au moins pour écarter la dictature qui était à la tête de la République. Dans les temps-là, c'était les Zaïre. Au moins, on n'était pas en vie. Mais l'histoire continue au moins à nous donner tous les détails. Exact. Donc, Mosé est venu au moins pour dire que Mobutu avait au moins amené la dictature. Et Mosé est venu pour dire que nous devrions être maintenant en liberté et prendre notre pays en charge. Et il a au moins dit que tout le monde, ce qui est le slogan que tout le monde connaît de Mosé, qu'il a dit que n'ait jamais trahi le Congo. Pourquoi il a dit ça? Et c'est pour dire que tant que tu es Congolais, tu ne peux pas négliger ce qui est du Congo. Prends le Congo comme tu prends ta vie à toi-même. Prends ça en charge comme mais ta c'est propre vrai. vie. Il y a une question qui surgit. Vous ne pensez pas il a dit dire cela après avoir constaté ou bien effectué une trahison de lui-même, et il s'est ressaisi en disant « mais jamais trahi le Congo », puisqu'il s'est lié avec les Rwandais, vous le savez très bien. Ouais. Donc, il s'est lié avec les Rwandais, les Ougandais Ougandais aussi. et autres pour venir prendre le pouvoir. Donc, il était venu chez lui avec des machettes et les étrangers pour venir frapper et prendre ce qui lui appartient ou bien faire régner la loi ou bien la liberté, comme vous venez de le dire. Mais de quelle manière? Et vous savez, aujourd'hui, nous avons aussi une rébellion qui est dans l'est de notre pays. Donc, si dire que Laurent Désiré Kabila avait bien fait pour renverser Joseph Désiré Mobutu, c'est presque les mêmes, c'est presque similaire. Ce qui est le colonel Nanga et sa bande des Rwandais et autres, ils sont en train de reprocher à Félix Tshisekedi qui ne gère pas les pays bien, il n'y a pas de liberté, il y a nanana, alors que chicotent les pères des familles devant leurs enfants. Donc, vous ne trouvez pas ça un peu méli-mélo? Bon, je vais éclaircir mes propos. Ok. Parce qu'au moins, vous n'avez pas bien compris. Je ne soutiens pas un mouvement rebelle venir dans un pays renverser les régimes. Ça, étant que jeune, on ne peut pas soutenir ça. Je suis Mais d'accord. ce qu'il a fait au moins, sa vision, on ne peut pas refuser qu'il avait une mauvaise vision. Mais tant qu'il y avait la dictature, il est venu au moins pour instaurer ce qu'on appelle la paix et la liberté pour tout le monde. Mais la chose la plus grave est qu'il est venu avec des personnes qui étaient non congolais. C'est ça qui nous a causé au moins du tort jusqu'à maintenant que nous sommes. Parce que venir au moins, s'il était seul avec ses propres Congolais, il n'allait pas tenir devant Mobutu. Vous-même, vous savez que Mobutu était vraiment un lion à la tête du pays. Il avait l'armée au moins qui était vraiment résistant en Afrique. Même au monde, on peut dire. Si Kabila venait lui-même seul, il n'allait pas tenir devant Mobutu, il n'allait pas entrer. C'est pourquoi au moins on peut dire que il a profité de cette force extérieure pour entrer dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe à l'est du pays, nous condamnons fermement ce que Mosé a fait. Mais nous ne pouvons pas refuser de son travail qu'il a effectué à la tête de la République. Voilà, nous pouvons bien regretter ses actions en tant que celui qui est venu à travers les armes, et on ne peut pas quand même jeter en bloc son abnégation qui lui a coûté même la vie
pour la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, mais c'est Caleb, si vous avez un mot à dire avant qu'on puisse entamer une autre question. Oui, je voulais juste renchérir sur ce que nos invités ont dit. Je pense que les pensées de chacun d'entre eux, nous prenons les deux héros, l'idéologie, en fait, je ne sais pas comment l'appeler, devises ou encore mots historiques, comme nous on les appelle lorsqu'on on étudie les latins, mots historiques. Il dit ne jamais trahir le Congo. Je reviens sur les dires de M. Aristote. Ne jamais trahir le Congo. Est-ce que cela a été inculqué déjà dans la vie de jeunes de l'époque, ou c'était juste quelque chose que Mouzé et son entourage avaient gardé pour eux? Et aujourd'hui, nous voyons, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Les jeunes qui trahissent les pays, et le mot salam après quelques années, tout comme jeune kuna congolais moi un bon mot pour à sacrifier espace mot à l'état pour un bon mot. Donc écoute, na même devise, on n'est jamais trahi le Congo. Est-ce que Mouzé a réussi vraiment? Hein? Je ne sais pas. Tout cas, quand on a ma candidature vu que c'est à Koufa, mais est-ce que l'idéologie ou est-ce que Fandi Pena na mitu ya batu pour le loba trahison comme le tout le monde va connaître na bazaki awa président Seni pas n'est jamais trahi, il wana trahi ba masani musu bazaki awa bango nyoso ba komi ngamba Yasuka Oto Katisa ezali comment on l'appelle, l'ancien député Daniel Saf. Lui qui a toujours défendu. Une fois même, il a dit pleurer dans l'émission Moko. Azolba Félix, c'est tout bonda, Tonyo Kama et tout. Mais aujourd'hui, bah, ça, c'est son point de vue. On ne saura pas le juger. Mais le Congo ne pardonnera pas aux traîtres. Ça, c'est ce qui est clair. Aujourd'hui, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons amener de plus? Qu'est-ce que nous avons après avoir vu nos parents, nos grands-parents, depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de la gestion? Monsieur le coordonnateur des IGDM plutôt, oui. Qu'est-ce que vous avez, vous qui êtes déjà sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu des biens que vous pouvez emmagasiner pour la jeunesse dans le futur? Voilà, déjà, je vais d'abord parler de l'héritage, comme j'avais dit, qu'on va continuer. L'héritage des valeurs, c'est d'abord le courage, les sacrifices, amour de la patrie, réfi de l'injustice. Alors, dans tout ce que nous pouvons faire, on doit savoir que Patrice Emery Lumumba ou Monsieur Joseph Désiré Kabila nous ont déjà ouvert la voie. Et le chemin est déjà ouvert. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour garantir au moins la liberté qu'on a eue? Parce que c'est ça vraiment la base de toute chose qu'on doit parler sur ça. Surtout sur la base de la question que tu m'as posée. Alors, en revenant maintenant sur votre question, qu'est-ce que la jeunesse, vous avez dit, qu'est-ce que la jeunesse doit au moins faire sur base de l'histoire ou de... Exactement, retenir sur les traces. Sur les traces. Alors, moi étant révolutionnaire, étant acteur sur les terrains, je connais la réalité de la jeunesse. Quand j'étais à Kwangu, je suis arrivé, on devait donner des formations et autres. J'ai constaté une chose. On nous dit, voilà, vous êtes venus, vous devez former les jeunes et tout. Mais ici, les formations ne sont que gratuites. Et j'ai posé la question aux jeunes. Alors, depuis ces années, avant que l'IGDM puisse descendre ici, on a formé combien de personnes avec des formations gratuites? Et montrez-moi les jeunes qui sont compétents dans des divers domaines. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, ce qui veut dire, dans toute chose, même quand tu veux apprendre, te faire former, il doit y avoir un prix à payer. C'est pour cela que je me réfère directement à Lumumba. Avant qu'il y ait des résultats comme ceci, qu'on l'appelle héros, il a payé le prix.
le courage et les sacrifices. Je reviens à ce que j'avais dit. Alors, ce que la jeunesse doit retenir, ce que la jeunesse doit faire maintenant, c'est de devenir les riscophiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui aiment le risque. Ok. Donc, toute la jeunesse congolaise, on doit accepter les risques. Se mettre à la route, c'est dire nos héros nous ont laissé déjà l'héritage. Et cet héritage, c'est quoi? Ils nous ont légué la voie. Alors, c'est à nous d'avoir le courage, c'est sacrifier et devenir des riscophiles sur le terrain. Vous allez voir, nous partons peut-être dans des universités pour former aussi des jeunes, des entrepreneurs. Vous arrivez, vous dites, voilà, c'est une formation et vous devez au moins 5 000 francs par formation. Donc, peut-être les 5 000 francs, c'est juste pour vous remettre le brevet. Okay. Et vous allez voir un jeune qui s'est dit, voilà, moi, je n'ai pas le temps, je serai à la maison où j'aurai cours et puis les après-midi, là, je serai fatigué. Vous voyez? Et les jeunes ne sont pas riscophiles. Voilà, je dois rentrer à la maison malgré la fatigue, je dois au moins partir me former. Aujourd'hui, saute au pays dans l'entreprise, on ne va pas te demander aussi ça qui dans l'université. On va te poser la question au salaire qui déjà ni, au salaire wapi, qu'est-ce que tu sais faire? Là aussi, c'est un autre problème. Là aussi, c'est un autre problème. Vous voyez? Alors, les jeunes, nous devons voir la voie qu'on nous a laissée. C'était quelle voie? La voie des sacrifices, du courage, de l'amour de la patrie et le refus de l'injustice. Okay. Sous refus en justice, donc on va encore voir beaucoup de choses à en discuter. Donc, ce que je peux dire aux jeunes maintenant, ce qu'ils doivent retenir, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est de devenir riscophiles, se mettre au chemin, se dire voilà, pour notre pays, pour notre patrie, on doit sacrifier, on doit avoir le courage de sacrifier, on doit avoir l'amour de cette patrie, donc de notre nation, et puis avoir le refus de l'injustice. Avoir le refus de l'injustice. Le refus de l'injustice, c'est une des choses que d'abord Lumumba ne voulait pas, puisqu'il en a dénoncé. Même lorsqu'on a écrit un discours qu'on lui a donné, il est allé comme s'il s'est soulagé, il a réécrit ce qu'il voulait. Et en conclusion, il a dit, messieurs et dames, mes frères et sœurs, sire, voilà ce que je voulais dire. Donc, il a dit ce que lui voulait. Il ne voulait pas qu'on puisse lui dire des choses. Messieurs, je suis toujours avec vous, président, parce que vous, au moins, vous êtes sur terrain, vous gérez les jeunes, vous discutez avec les jeunes. Ici, le président de la République nous a dit qu'on doit être créateur. On doit créer, on doit produire. Déjà, cette entreprise, comme vous le savez, c'est vraiment une œuvre d'un jeune. Et maintenant, est-ce que l'État est disponible pour nous soutenir, pour soutenir la jeunesse? Vous qui êtes déjà sur terrain, quand vous allez faire des formations est-ce que vous êtes au moins soutenu? Il faut que l'autre jeune qui est à la maison, qui ne croyait pas, ou bien qui ne croit pas produire, et avec l'idée que je ne serai pas soutenu, est-ce que l'État aujourd'hui peut vous soutenir, ne fût-ce qu'avec un centime, ou même prendre le transport de vos documents que vous allez faire une formation? Voilà, en tout cas, c'est déjà dire, c'est déjà dire dans notre pays, nous ne sommes pas vraiment soutenus, moins qu'à 30%. Peut-être, ça passe par deux routes, par la connaissance et tout. Tu dois être délégué quelque part par une personne et autre. Et nous, étant jeunes révolutionnaires, nous faisons maintenant l'effort que nos dirigeants puissent savoir que nous, les jeunes, on a besoin de leur soutien. On a besoin qu'ils ouvrent en fait leur cœur, vous voyez. Parce que des fois, je me dis, ce n'est pas un problème d'esprit, mais c'est un problème de nos cœurs. Est-ce que vous savez, gérer, ça ne fait pas partie de notre cœur, ni pour rien dedans. Ce sont des choses établies et claires. Donc, ici, avant l'émission, nous avons discuté. En tant que jeune, qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Déjà, la question que je vous ai posée au début, vous n'avez pas bien répondu. Je pense que c'était à M. Sylvain que j'avais posé la question. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui, c'est le Congo qui révèle Lumumba? Cette question d'abord. Répondez-moi d'abord à la question, puis on peut avancer.
Voilà, je commence par la question Oui, la dernière ici, qui est très importante. liée quoi, à Lumumba. À ou Lumumba, liée- liée à La Lumumba. vision, Donc, la vision de Lumumba pour le Congo, est-ce que ce que la nous réalité vivons aujourd'hui, d'aujourd'hui? c'est vraiment une réalité qu'a voulu Lumumba? C'est ça la question. En tout cas, je dirais non. Je vais être vraiment bref. Je dirais non. Parce qu'on ne révèle pas vraiment son image. Pourquoi j'ai dit qu'on ne révèle pas son image? Parce que nous sommes distraits à beaucoup de choses. La jeunesse est vraiment distraite à beaucoup de choses que je peux citer déjà. Parce que moi, je suis jeune réaliste. Je suis sur les terrains. J'ai parlé des Mukomboso ici. Malgré tout, vous avez parlé de beaucoup de choses. Ah, moi, je dois en parler. Je dois en parler. Moi, je suis jeune révolutionnaire. Sur les terrains, la musique tue déjà. La musique était exorbitante. Nous avons pas assez de travail et pas assez de moyens. Et ce qui fait que la jeunesse tombe. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui ne reflète pas une bonne image de ce qu'a rêvé Lumumba. Pourquoi j'ai dit ça? Si nous voyons vraiment en réalité l'âge de Lumumba, quand il a débuté son ascension, genre sa façon de devenir révolutionnaire, si nous revoyons vraiment son âge, il n'avait pas encore 50 ans, il n'avait pas encore 40 ans. Il est même parti à 31 ans. 31 ans. Donc, on peut dire que s'il avait maximum dans la révolution, ça peut être 4 ou 5 ans maximum. Là, il faut qu'on consulte les historiens pour qu'ils nous disent pendant combien de temps exactement il a dit est vrai. D'abord en tant que révolutionnaire pour devenir Premier ministre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, nous ne reflétons pas l'image de la bonne jeunesse congolaise, la jeunesse d'où on peut rêver. Donc, déjà, vous allez voir, vous allez constater aujourd'hui, Moutoumorbo, Oya Naïkaka, à celle-ci, conférence, à celle-ci, salon d'échange entrepreneurial avec des jeunes, Moni, non, voilà, c'est révolutionnaire, c'est un grand jeune, lui, il porte au moins un soutien à la jeunesse congolaise. Non, je dirais non. Ce n'est pas mais là, vous risquez que je vous pose une question qui Oui. risque de faire mal. Oui. Là, je vois directement notre ministre de la jeunesse là-dedans. Non, on doit en parler. On doit en parler parce que déjà, notre ministre de la jeunesse, Madame Grace Coutinho, elle doit avoir déjà à son entourage des jeunes qui sont sages et intelligents. Parce que les jeunes intelligents ou sages vont lui aider au moins pendant son ascension, pendant son temps de travail. Pour qu'elle ne puisse pas être une étoile filante quand même. Ouais, au moins réaliser des grandes choses. Au moins réaliser des grandes choses. Dans quel sens? Vous allez remarquer, jeunesse, depuis que Madame Coutinho est là, à part des conférences, des descentes et tout, dites-moi au moins s'il y a eu 50 jeunes qui ont créé des entreprises. Je dirais non, il n'y en a pas. Donc la création, nous ne savons pas, mais elle a plutôt créé un salon d'échange ici derrière nous. Mais ça ne fait absolument rien. Le président parle en termes d'entreprise proprement dite. Entreprise proprement dite, et puis vous êtes focalisé sur, je dirais quoi, les actions concrètes. Oui, pas celui qui de conférences et puis les résolutions ou bien le produit des conférences. Les conférences, moi je suis un conférencier. Les conférences ne peuvent ou rien résoudre. Ouais. Pardon? Et pourquoi alors on les fait? Ça, c'est vrai. Et pourquoi on les fait? Mais si ça ne peut ou n'est pas dans sa paix, ça ne peut ou rien résoudre. Pourquoi on peut rien faire? Les conférences, rien résoudre. Vous allez ajouter une chose. Les conférences, rien résoudre. Les conférences d'aujourd'hui, vous allez remarquer même, on vous dit, on va donner de l'argent peut-être à mobilisateur, allez-y dans des universités, sortez-moi les étudiants, amenez les étudiants, il y a du cocktail, il y a quoi à manger, et puis les étudiants vont manger après, en fin de compte, ils vont rentrer à la maison. J'étais dans une conférence à l'université de Kinshasa. Il y a eu le blanc de CCM, GT, quelque chose de comme ça, des Bas-Congo, provenant des Bas-Congo. Ils sont venus, on a appelé les étudiants sont venus lors de la conférence, et du coup, les étudiants posaient des questions et tout. Moi, j'ai demandé comment les étudiants peuvent poser des questions qui sont terre à terre. J'ai demandé
la prise de parole. On m'a remis le micro. J'ai pris le micro et j'ai demandé aux intervenants quelle est la raison de notre venue sur ces lieux. Dites-nous à quoi nous devons profiter. On sait très bien que nous, les étudiants, nous dépendons de nos parents à 100%. Et c'est quoi votre importance ici? C'est quoi la raison de votre venue? Je vous jure, je n'ai pas eu au moins une réponse adéquate. Donc, c'était pour avoir les images des pleins. Voilà, moi je dirais ça. Je dirais ça, avoir juste l'image de plein, voilà, voir il y a des gens et tout. Mais c'est Sylvain, vous, un héritier, nous aujourd'hui, en tant que les héritiers, je ne vous coupe pas la parole, on va vous revenir. Mais c'est Sylvain, si on peut les discuter, qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est capable de produire, selon vous? Vous pensez qu'on peut produire, nous, jeunes, est-ce qu'on peut produire? C'est d'abord la grande question. Puisque là, nous avons comme l'impression que ce n'est pas vraiment de la production, ce que la jeunesse sont en train de démontrer jusque-là, mais c'est Caleb. Je ne sais pas si vous le voyez sur le terrain. Oui, avant de rajouter, j'aimerais rappeler la question que vous avez posée au coordonnateur. Il y a le Lumumba, est-ce que Congo, M. Sylvain pas répondre tout capable à vie nae? Est-ce que Congo yango le Lumumba zelaki et ce qui yango ta PSP cause parce que si le M. Evariste dit que c'est la jeunesse d'abord. Lui, il a donné la faute, si je peux bien dire. Il a donné la faute au il a remis en cause la jeunesse. Donc, la jeunesse ne s'approprie pas le Congo. Nous rappelons juste que dans la population congolaise, il y a environ 75% de jeunes. Exactement. Donc, c'est nous qui sommes majoritaires. On n'a pas de raison à donner. Voilà, je pense que... je peux répondre à la question. Oui. Bon. C'est le Congo qui est rêvé Lumumba. Bon, je dirais que non. Parce que c'est tout le monde qui dira que non. Même un enfant de 5 ans qui connaît l'histoire de Lumumba, il va vous dire que non. C'est fort. Pourquoi? Parce que Lumumba, d'abord, il ne voulait pas des impérialistes. Un impérialiste dans un pays, c'est un destructeur méchant qu'on ne peut pas laisser vivre. C'est le cas que je dirais aujourd'hui si nous voyons une personne venir dans ces studios, entrer et voler nos matériels. Qu'est-ce qu'on va dire? Président. Parce que là, il nous dit, c'est ce que Lumumba ne voulait pas. Lumumba ne voulait pas au moins qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir une personne qui viendra imposer ses lois aux Congolais. Il ne voulait pas ça. Il voulait que les peuples congolais eux-mêmes travaillent pour leur pays et pour les intérêts de leur pays. Donc vous insinuez que la jeunesse congolaise est maintenant imposée? Bon, jusqu'à présent, ils sont imposés. Par qui? Par leur nature. C'est la nature qui nous impose, moi. Bon, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, vous et moi, nous comprenons la réalité de notre pays. Parce qu'il y a mon ami, le président Evariste, qui est là. Il a quitté chez lui, au moins, je crois, à 9h30 qu'il a quitté. Il est arrivé ici à 11h. Si on était dans un pays où Lumumba rêvait, il n'allait pas faire au moins 30 minutes de quitter l'Inikine jusqu'à arriver ici. Vous comprenez? Donc, au moins, il y a des réalités que nous allons au moins exploiter pour dire que ce n'est pas le Congo qui les rêvait. Parce que l'indépendance que nous avons eue avec la Belgique, c'était l'indépendance totale, tant qu'économique et politique. Vous insinuez ou vous confirmez? Je confirme. Parce que je suis au moins économiste de formation. Je confirme. Parce que au moins, pour preuve, pendant que Lumumba est revenu au Congo, après la conférence de 1960, la population s'est imposée de chasser tous les Blancs qui étaient au Congo. Là, j'espère que vous le savez. Exactement. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas, même leur société ne reste pas ici. Là, ça signifie qu'ils ont dit que tout nous prenons en charge nous-mêmes. Avec 5 licenciés sur ce qu'ils étaient là. Mais c'est ça le problème que nous avons. Donc, du côté économique, au moins, nous avons fauché. On était trop pressés. Au moins, ce que Lumumba voulait déclarer, au moins, c'était l'indépendance politique. Donc, et nous prenons la politique. Donc, si je peux vous résumer en un mot, on devait prendre l'indépendance politique. Oui. Donc, on est souverain. On peut mettre nos présidents, on peut faire ce qu'on veut. Oui, exactement. Mais que l'administration, l'économie et tout le reste d'abord chez le blanc.
Bon, l'administration n'est pas totalement dans l'économie, dans l'indépendance économique. Ok. Ce qui est de l'économie que je dois parler et que ce qui est de la production, De biens et services. biens et services. Prenons par exemple l'exploitation minière, les sociétés industrielles, Exactement. tout ça. Que les Blancs puissent continuer à travailler en associant maintenant les Congolais. Vous comprenez? En associant les Congolais. Vous suivrez Parce que- jusqu'à combien d'années? Disons Pardon? que nous sommes en 1960, vous êtes Lumumba, vous aurez Bon. dit suggérer jusqu'à combien d'années? Bon, au moins, je vous relance aussi la question de voir l'Afrique du Sud. C'est le cas qui a fait l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Je Sud, le sais. aujourd'hui, ne compte pas les années. Je Ils laisse. travaillent seulement. Oui, si Ils c'est. travaillent, tout le monde travaille. Et ils sont en développement. Mais nous, jusque-là, nous sommes Un pays émergent. En voie. pays émergent. on n'est pas encore en voie de On est développement. émergent. On est au moins émergent. Bientôt, là, on va entrer En voie de en développement. voie de développement. Voilà. Pas en cours de développement. Je suis contre vous lorsque vous dites que vous mettez en cause ou vous dites si monsieur Évariste arrive ici en retard, c'est en quelque sorte le Congo que Lumumba n'aimait pas. Moi, je pense que quand Lumumba parlait du Congo, il voyait d'abord la personne, la morale, hein, les tibias, quoi. Il voyait d'abord les tibias, les tibias de la jeunesse. Ne parlez pas en afro voyait lingala. d'abord- il Parlez-nous en lingala ou en français. Il c'est voyait bien. la morale, quoi, la personnalité. Non, je vais dire Bon, une chose. La bon, personnalité. Il y a- Arrivé il y a, ici, il y a quelques virgules que je vais Oui, annoncer. arrive- Ce n'est pas seulement, c'est là, mais surtout le défi de la corruption. Travailler honnêtement et respecter les biens communs. parce que Respecter là, les biens communs. l'embouteillage vient faire quoi dedans? Attends. Bon, écoutez, je vais Attends, là. expliquer. Je vais expliquer moi-même. Si au moins Lumumba rêvait d'un Congo qu'il y avait au moins, qu'on voulait avoir aujourd'hui des embouteillages, il n'allait pas se sacrifier. Là, je vous dis quelque chose qui est vrai. S'il était un prophète et il a vu après des années que le Congo Un voulait voyant. voulait Ouais, en devenir voyant, comme ouais. ça à l'état où nous sommes aujourd'hui, il n'allait pas se sacrifier. Là, je vous dis quelque chose qui est clair. C'est Parce clair. que quand il y rêvait, il disait que l'histoire du Congo sera écrite par ce peuple. Donc, il ne voyait pas un peuple qui voulait venir au moins s'hasarder avec ce qu'il a tracé comme chemin. Ça, c'est très bien. Vous comprenez? Exactement. Donc, ça signifie qu'une personne, au moins qui a la morale de son pays, il doit faire quoi? Il doit travailler, il doit mettre tout ce qui est public, les remettre en En public. ordre. Tout ce qui est privé, les remettre en privé. Ça t'appartient. Ce qui est du public, ça appartient à tout le monde. Exactement. Vous comprenez? Ouais, Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certaines choses qui sont publiques, ça devient privé. Et Comme ce qui ça, sont vous ne pensez- privés, Vous ne devient pensez pas public. que c'est moral, c'est mental, ou bien c'est dans l'intellect des Congolais en général, puisque il y a juste un pied derrière ici, dont je parle de Joseph Kabila. Il a dit, je n'ai pas réussi deux choses. Un, à transformer l'homme congolais. Et l'autre, deuxièmement, il dit qu'il n'a pas eu au minimum 15 personnes tout autour de lui. Et quand on parle de 15 personnes, les 15 personnes qui n'ont pas pu transformer là, qu'il manquait. Donc, selon lui, il devait avoir 15 personnes transformées. Et je ne sais pas, est-ce que c'était 0 ou bien c'était 2. Donc, bon, ça c'est à lui. Mais d'abord, la transformation de l'homme congolais. L'idée que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis sur pied, c'est celui de Arémi, puisque ça existait déjà depuis Laurent Désiré Kabila, les services nationaux, qui aujourd'hui se disent des colonnes en bâtisseurs. Monsieur Évariste, vous qui êtes jeune, vous qui êtes à contact souvent, parce que vous êtes allé même dans les Congo, est-ce que c'est possible que le service national ou bien que le centre de formation comme le vôtre puisse transformer la jeunesse congolaise? Voilà, je dirais oui. Je dirais oui parce que au Congo, il n'y a pas seulement l'IJDM. Oui. Déjà, Il y a aussi Jeunesse Congo de demain. voilà, il y en a Là, on n'oublie nombre pas. de structures. C'est depuis Et- longtemps que ça existe. Et j'ai même un ami, un frère que j'aime bien, mais mon ami Gilbert, j'espère que vous le connaissez, c'est aussi un révolutionnaire, un jeune qui parle aussi de la jeunesse congolaise, que j'ai sali déjà en passant. Mais sur base de votre question, voilà, est-ce que vraiment
nous sommes sûrs, parce que nous sommes vraiment sûrs que la jeunesse congolaise pouvait espérer. Et plutôt à travers l'histoire qu'on vient de parler ici, que la jeunesse peut au moins espérer à de grandes choses et réaliser à travers nos centres de formation et tout. Je dirais oui. Et j'adresse automatiquement un message à tous les jeunes. Jeunes, seules les études universitaires ne suffisent pas. Très bien. Pour devenir un grand homme, une grande femme émancipée et autonome, il faut se former. Il faut se former. J'étais avec Madame Laetitia Bénard, la directrice principale du cabinet du ministre de Genre et Enfants, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En arrivant dans son bureau, on a discuté sur un point et à la fin, Madame Laetitia nous a dit, si je suis aujourd'hui directrice, c'est pas parce que j'avais fait tel domaine à l'université, mais plutôt c'est à travers mes formations professionnelles, ce qui a fait de moi la grande personne que vous voyez maintenant. Alors j'ai dit aux jeunes, yom to sirara sapatu, na victoire, na rond-point là-bas, yom to teka café, c'est bon, on ne refuse pas. Prends juste une petite somme d'argent, épargne, yako yekolata, design graphique. Vas-y au moins apprendre peut-être à photographier. Vas-y apprendre peut-être à décorer et tout. Il y a beaucoup de métiers à apprendre. Et ce qui fera de nous, ce qui réveillera en fait notre morale et réveillera notre conscience. Et puis nous tous, la jeunesse, nous allons maintenant, sur ce point, lutter sur notre personnalité. Parce que Mouto a mis habité, président, Mouto a mis habité, laissez-moi vous dire, à Tabo Salindengenini. Donc, et vous allez passer pour comprendre que moi, je vois de jeunes. Abi que non, jeunesse César Okufa. Alors, moi, que jeunesse César Okufa yango. Mais na mamuno kona na maloba. Alors, ba mususu. Azoloba nini, azokumisa ba politicien. Il est en train de courir derrière les politiciens. Vous voyez? Et ce qui est grave, et ça, on a la télé, mais là, chaque jour, la conscience, jeune, réveille votre conscience. C'est que j'ai pu. Nos héros nous ont laissé un héritage, mais ils nous regardent à travers nos actes. Ils nous regardent à travers nos actes et nos héros nous ont laissé la voie, comme vous vouliez dire. Monsieur Sylvain, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter en sachant que nous sommes en train d'atterrir déjà? Qu'est-ce que vous pouvez juste ajouter un tout petit peu sur cela? Bon, Monsieur Aristote, ce que je vais dire moi au peuple congolais, c'est d'arrêter au moins de rêver. D'arrêter de rêver. D'arrêter de rêver, que nous puissions au moins regarder les efforts qu'a parcouru Lumumba pour devenir aujourd'hui un pays indépendant, un État souverain, au moins à qui nous-mêmes nous pouvons prendre nos propres décisions. On ne peut pas oublier les efforts qu'il a fournis, mais au moins qu'on puisse réveiller et se dire que oui, nous sommes le peuple qui attendait Lumumba et nous devons se réveiller pour dire aujourd'hui oui au travail. Et nous pouvons aussi travailler. Et pour finir, moi, je vais saluer, si vous m'accordez, oui, bien sûr, des personnes. Le jeune engagé. Les jeunes, oui. Les jeunes engagés, déjà très engagés d'ailleurs, qui seront au moins prochainement avec moi ici dans ce plateau. Mon ami, l'ingénieur Josi Rata et puis docteur Ronsa Ibanda. Ce sont vraiment des jeunes au moins qui nous suivent à présent où nous sommes parce que je les ai envoyé les liens. Ils nous suivent vraiment et merci beaucoup à cet engagement que vous avez choisi au moins de communiquer au peuple congolais parce qu'à tout moment je vous suis sur les réseaux sociaux, vraiment je suis toujours acté sur l'actualité vraiment du jour. Merci beaucoup, M. Aristote. Merci beaucoup, M. Sylvain et M. Évariste, vous qui êtes le président d'une association, d'ENASBEL, réunissant les jeunes. Aujourd'hui, nous atterrissons déjà. Prochainement, vous allez venir avec tout votre bureau. Ça sera comment? Je ne sais pas, quels sont les jeunes que vous voyez déjà engagés, que vous pouvez proposer de venir discuter. Cette table ici, c'est pour le jeune. Nous sommes des journalistes, mais nous sommes là puisque nous sommes des jeunes.
Nous sommes oui, les jeunes et c'est la République démocratique du Congo qui est en jeu et nous discutons ici, c'est critiquer et proposer. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de nos questions. C'est critiquer et proposer. Donc, ce n'est pas seulement critiquer et puis ou injurier, partir. Non, ici, là, c'est nous qui allons hériter le Congo et le Congo de demain, c'est nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot pour conclure? Voilà, pour conclure, ce que je voulais dire, que vous allez mal me couper la parole, la jeunesse, on doit s'inspirer de nos zéros. C'est vraiment important, c'est vraiment crucial. To tika ba makambo ezanga tina. Donc to tika kaka via réseaux sociaux TikTok et autres. En tout cas, maintenant se focaliser dans makambo important et ça la kembo qu'on a besoin kende liboso. En tout cas, je remercie votre amour, votre affection liée à la jeunesse et au pays, à la nation. En tout cas, prochainement, je viendrai avec mon équipe et puis et quelques formateurs d'ailleurs de la structure IJDM, Union des jeunes pour le développement mondial. Malgré tout qu'on a un calendrier vraiment saturé de nos formations, on doit aller même à Matadi pour aller former les jeunes. Donc vous allez même dans les Matadi. Ouais, nous sommes tout terrain. Nous allons aller même à Kikwit cette année, même chez les Bangala, on appelle ça encore quoi? À l'Équateur, Mbandaka et autres. Équateur, c'est grand Équateur. Donc. Sans soutien. Voilà. Ouais. Donc, on est sans soutien. On travaille que nous-mêmes. Je pense que et avec le temps, l'administration congolaise verra au moins nos efforts et puis. Il y a un point que j'ai même oublié. La formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle ou le gouvernement, le président de la République, il a repris récemment. Il veut vraiment miser sur ces points-là, la formation professionnelle. Est-ce que vous n'avez pas toqué à ce ministère-là de la formation professionnelle, puisque c'est vraiment quelque chose que le président de la République qui tient, le ministre de la Finance vient même de le répéter? Oui, certainement. Déjà, il y a une lettre qu'on doit introduire au courant de cette semaine. Mais j'avais parlé avec le prophète de Kwangu lors de la dernière conférence qu'ils ont eue sur la formation professionnelle avec le ministre. Vous allez constater qu'à l'époque, pesa batmen matricule, mutane na centre de formation te mutazana eta na moi bureau ya formation te mais alobi kaka nga naza na centre intel. Matricule ma formation parce que jusqu'à présent bilan ya makambo etali formation professionnelle ezalaka inférieur. Exactement. Vous voyez. Alors, si vous avez la biso likanisi ya koloba, chaque mutu a formé bureau naie, chaque mutu ba mona non musala nengazo sala et puis après il viendra au moins donc prochainement nous reviendrons vraiment en grand pompe pour parler que de la formation professionnelle et ceux qui connaissent et ceux qui en bénéficient. C'est avec eux que nous allons parler. Et M. Caleb, vous habité sur le Basuka avant tout atterrir parce que tout ça déjà dans manœuvre atterrissage. Ce que je veux vraiment faire, c'est juste résumer ce que nos deux invités ont fait pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Voilà, on avait réussi nos deux invités. Ils nous ont parlé de ce qu'on peut retenir de nos deux héros, à savoir Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Ce que je retiens du président coordonnateur Évariste, ce que nous devons retenir de nos deux héros, c'est le courage, les sacrifices. Et M. Sylvain nous a parlé d'arrêter de rêver et de rêver un Congo très grand, quoi, et d'appliquer ce que Lumumba nous a prescrit, que le Congo exige de nous de la grandeur. Merci. Voilà, le Congo exige de nous de la grandeur. Cependant, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis en direct sur ouilinews.net, sur Facebook, sur YouTube, Ouili FM, et ceux qui nous suivent en direct sur notre site web ouilinews.net/Ouili Radio. Et mesdames et messieurs, quand vous êtes là-dedans, vous allez tout suivre, même en replay, ce que nous venons de faire en direct ici. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était la jeunesse. Et c'est qui? Les héritiers du Congo. Nous sommes les héritiers naturels. Vous n'avez pas d'autres personnes à faire hériter dans ces pays. Il n'y a que nous. À bientôt.